Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Merry Dumège, membre du collectif Anti-Sargasses de Marie-Galante. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous représentez également le monde économique de Capestel-Marie-Galante, Oui. pénalisé par justement cette invasion des sargasses. Quelle est la réalité, la situation aujourd'hui, puisque depuis plus de 2-3 mois, on sait que les Marie-Galantais souffrent beaucoup? Eh bien alors effectivement, là, on est à 2 mois et 2 semaines d'invasion massive et continue, Ouais. sans ramassage. Ouais. Donc on est à des taux de ppm et de NH3 qui frisent, qui font exploser les appareils de mesure. Ouais. Et en même temps, le seul endroit où on ramassait, c'est fini depuis 3 jours, puisque Madame le maire n'a plus les moyens de payer l'entreprise qui vient nettoyer. Mais ça, c'était uniquement pour l'Anse-du-Bourg. Ouais. Entre-temps, le bourg lui-même, le port lui-même n'a pas été nettoyé depuis le début, depuis la première invasion. Une brèche a été ouverte, mais c'en est resté là. La plage de la Feuillère a fait l'objet d'un arrêté municipal de fermeture. Le RSMA a été cantonné sur le ramassage de cette seule plage, alors que Petit-Anse, pour sa part, n'a jamais été nettoyé depuis le 19 mars, et que s'entassent des millions de tonnes de sargasses. Oui. Quel est le quotidien aujourd'hui de la population, par exemple, des commerçants également, puisque vous faites partie des commerçants de Capestel-Marie-Galante? J'imagine que c'est très, très compliqué. Ça vous pénalise? Ah ben, on est pénalisé à double titre, hein. D'une part parce qu'il y a les dommages qu'on subit à cause des gaz toxiques. Ça, c'est la première chose. On le subit parce qu'évidemment, on a une perte d'exploitation qui est colossale et surtout, elle est répétitive, elle est récurrente depuis 2014, qu'elle a été prise en compte par personne, surtout pas par les assurances qui ne connaissent pas le problème des sargasses. Donc il faudrait modifier le code des assurances pour qu'on puisse nous rembourser. Donc on paye des garanties, on paye des primes d'assurance assez élevées au résultat sans effet. Et on n'est pas pris en compte du tout non plus, ni par l'État, ni par les collectivités. Donc là, à un moment donné, effectivement, se pose la question de ce qu'on va devenir. Oui. Et vraiment, il y a aussi le problème de santé publique. Les gens souffrent au quotidien là, par rapport à cette situation, j'imagine. Clairement, le problème, il est très important, puisque chez moi, c'est une bulle de gaz. Ouais. Chez José Viator, le Touloulou, c'est une bulle de gaz. Tout l'intérieur du bourg est une bulle de gaz. On rentre, on ne peut même pas respirer. Les écoles, je ne comprends même pas qu'on ne les ait pas fermées, parce que c'est très grave. Oui. On ne peut pas rentrer, même à 100 mètres du bourg, on est incommodé, c'est plus incommodé. C'est terriblement pénalisant, on ne peut pas respirer. Les écoles ne sont pas fermées, d'autant qu'à Petit-Bourg, par exemple, ils ont fermé. L'école a été fermée par la municipalité. Et on imagine que les écoles à Capestel-Marie-Galante sont encore plus proches de la mer. C'est pratiquement à 2 pas. Oui. Pour parler de l'école primaire, notamment, on est juste en face. Oui. Donc ça nous semble incohérent. Ça nous semble franchement incohérent. Et de la même façon que de mettre les agents du RSMA qui sont capables d'une grande capacité, qui ont une grande capacité de travail, de les laisser sur une plage qui est fermée par arrêté municipal. Il y a des incohérences qu'on ne peut plus comprendre. Pour nous, nos activités se sont arrêtées. Quand je dis arrêtées, c'est arrêté. On a entre 70% et 100% de perte d'exploitation depuis le 19 mars. Ce n'est plus possible. Et ça s'est répété. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous ne sommes pas passés en catastrophe naturelle non plus pour l'ouragan Maria, nous enchaînons donc la perte d'exploitation sur à peu près entre 3 mois et 4 mois. Pour certains, c'est 4 mois, pour d'autres, c'est 3 mois de perte d'exploitation entre septembre et janvier, tandis qu'on reprend dès le 19 mars avec les sargasses sans date de fin. Donc clairement, il y a un grave problème à Capesterre. Je pense que la double insularité, on la paye beaucoup trop cher et que pourtant, on est quand même taxé au plafond de l'impôt hexagonal. On n'a pas de raison de ne pas percevoir les droits qui vont avec les devoirs. Oui. On a un sentiment malgré tout que pendant le festival Terre de Blues, il y a quelques semaines, que tout paraît que c'est normal. Vous avez subi ça pendant le Terre de Blues. Comment vous avez vécu justement ce rendez-vous culturel où pratiquement l'île est complètement submergée par... Ça a été une grande souffrance. Oui. Très grande souffrance. Parce qu'on était ouvert.
Pour ma part, j'accueillais des artistes qui se produisaient à Murat. Oui. Donc, ils ne dormaient qu'une nuit, donc ils étaient moyennement incommodés par les odeurs, et ça s'est à peu près bien passé. Toutes mes autres réservations avaient été annulées depuis le 19 mars. Oui. C'est uniquement parce que ça s'était réservé depuis longtemps que, de toute façon, j'ai gardé mes clients de l'hôtel. Mais par contre, pour tous les autres, c'est une catastrophe. Sans nom. Oui. Tout le monde a ouvert pour rien. Absolument pour rien. C'est simple. Déjà, moi, j'habite à un endroit où j'entends passer les voitures. Il passait 3 voitures par jour. C'est-à-dire que les gens savaient déjà que c'était impacté. Les gens ont évité Capesterre de Marie-Galante pendant le festival. Totalement évité. Ouais. Sachant qu'évidemment, à Saint-Louis, à Grandbourg, on dit aussi n'allez pas à Capesterre parce que c'est pas vivable. Donc, dans tous les cas, on subit vraiment des doubles peines, presque la triple peine. Parce que déjà, on subit dans nos entreprises, pour notre santé, on subit... pour nos entreprises, nos biens. Et là, on nous parle aussi d'évacuation. Enfin bon, là, la coupe est pleine. Hein. En fait, en ce moment, on ne peut plus. Là, on ne peut plus accepter d'être traités comme des sous-Français, des citoyens de seconde zone. C'est plus possible. Non, c'est plus possible à tel point que demain, vous allez organiser une marche citoyenne entre Capesterre et Grandbourg. Absolument. Expliquez-nous. En fait, on va partir de Capesterre à 6 h du matin pour se rendre à Grandbourg. On va aller très doucement, ça va être une espèce de parcours escargot pour essayer de demander un peu et de la solidarité et aussi d'avertir et d'informer. Parce que là, ça aussi, on s'aperçoit que ou alors personne ne sait, ou alors tout le monde sait, mais dans tous les cas, pourquoi on est tout seul sur Capesterre? Pourquoi il ne se passe rien au niveau de Capesterre? Pourquoi on ne reçoit pas d'aide? Pourquoi on n'est pas solidaire? Et donc, on veut aussi marquer le coup parce que on ne le savait pas au départ, mais maintenant on le sait. Monsieur le préfet... le nouveau préfet sera marié. Voilà, le sous-préfet accompagne monsieur le préfet, le nouveau préfet, demain. Et donc, on profite de cette décision que nous avions prise. On n'a pas changé la date. En fait, on attendra bien... monsieur le préfet, et on l'accompagnera jusqu'à la CCMG, sans violence, bien entendu. Et donc la population sera on va se réunir, on va faire de l'information, on va vraiment montrer qu'on existe, parce que là, ce n'est plus possible de se sentir aussi oublié et abandonné. D'accord. Donc, en espérant que l'autorité de l'État, le représentant de l'État vous entendra, ce sera l'occasion de faire passer votre message. Voilà, c'est cette première chose. Nous nous retrouverons avec Monsieur Jumez aussi en réunion le 4 juin pour les acteurs économiques de Capesterre, puisque une réunion a été programmée le 4 juin avec toutes les instances qu'on a interpellées le 23 mai par courrier. Donc j'espère beaucoup que des décisions vont être vraiment prises, puisque là on a beaucoup subi les effets d'annonce. On parle de beaucoup d'argent, ni la maire, ni Madame le maire, ni les entreprises. On n'a rien vu arriver. Donc là, on ne voudrait pas de l'annonce, on voudrait vraiment des décisions qui vont dans nos sens. On a demandé l'exonération de nos charges sociales au titre de l'année 2018, parce que là, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus compenser les pertes, ni de l'ouragan Maria, ni des sargasses sur 4 ans. Et puis, on a demandé aussi le principe de précaution, parce qu'on est en train de se demander, est-ce que les alertes ne vont pas remplacer les actions? Dernière question, vous avez eu, à un moment donné, envie de quitter Marie-Galante? Jamais. Jamais. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est pas possible. Je suis là depuis 25 ans. C'est mon pays, Marie-Galante, entre guillemets. Le patrimoine humain, paysager, tout ça me va. Et d'ailleurs, je n'arrive même pas à comprendre qu'on l'abandonne autant. Vraiment. Parfait. Merci, Myri Dumège, d'être venue ce soir sur ATV pour évoquer cette situation quand même qui pénalise la population marie-galantaise et particulièrement celle de Capesterre de Marie-Galante. Merci encore. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée. À demain.